Bon, au niveau des PC et des routeurs, nous allons utiliser des Fast Ethernet partout. PC switch à chaque fois, c'est Fast Ethernet. Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02. Entre les routeurs et les switches, on va utiliser du gigabit Ethernet. Maintenant, pour les deux routeurs, les deux commutateurs en bas, un seul est relié au routeur. Et ensuite, on a relié les deux autres par des câbles gigabit Ethernet aussi. Donc, entre le PC, le switch et le serveur, bon, on peut utiliser du giga Ethernet comme du fast Ethernet. Hein? Et maintenant, tout est interconnecté, oui. Câble croisé. Oui. Bon, on pouvait utiliser du câble croisé. Mais comme je l'avais expliqué, les commutateurs 2960, ils peuvent supporter les deux types de câbles, croisés comme câble droit. Mais c'est seulement avec les 2960. Si vous utilisez un commutateur 2950, ça ne va pas marcher. Donc c'est ça. Ensuite, la prochaine étape, c'est quoi? Nous allons passer à la configuration du routeur. Maintenant, pour cela, je vais connecter le routeur à un câble console. Sur n'importe quel PC, je peux brancher le câble console. Je peux choisir ce PC par exemple. Je choisis le RS232. OK. Même pour configurer l'autre routeur, l'autre réseau, je peux utiliser le même PC pour attaquer le routeur. Donc, pour le câble console, il suffit de le brancher sur un seul PC. L'essentiel, c'est d'attaquer le routeur. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, je vais attaquer le routeur via ce PC, la PC0. Je vais dans Desktop, ensuite Terminal. Et j'accède au... Ici,
Faut pas mettre yes. Si vous mettez yes, il va vous poser des questions à chaque fois. Il va essayer de dialoguer avec vous. Donc, il faut mettre à chaque fois non. Je vais agrandir là. Voulez-vous dialoguer avec le routeur? On dit non. Entrée. Ensuite, on se retrouve en mode utilisateur. Maintenant, l'accès en mode utilisateur n'est pas sécurisé. Il faudra sécuriser cet accès. C'est pas normal, je branche mon câble console et directement j'accède en mode utilisateur au niveau du routeur. Maintenant, comment je vais configurer cela? Bon, enable pour passer en mode privilégié et conft pour passer en mode configuration globale. Maintenant, je peux vérifier l'horloge. Comment vérifier ça? C'est en mode privilégié qu'on peut vérifier avec la commande show clock, n'est-ce pas? On va régler l'horloge avec la commande clock set. Aujourd'hui, bon, il est 13h. 13h24. Ensuite, et on met la date. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Oui. Si vous oubliez, à chaque fois, il faut mettre point d'interrogation. Vous mettez le jour, la date et l'année. Aujourd'hui, c'est le 2 juin 2025. Et l'horloge sera réglée. Show clock pour vérifier. Et c'est bon maintenant. Je vais passer en mode configuration globale. Pour sécuriser, d'abord, pour renommer le commutateur, je le renomme R1 avec la commande hostname. Ensuite, je vais sécuriser l'accès en mode console. Comment je vais faire? La commande c'est exactement line console 0. Ensuite, je mets le mot de passe qui est Cisco. Et enfin, je mets login. Maintenant, si je sors, exit, maintenant c'est sécurisé. Maintenant, on va mettre le message d'avertissement à travers une bannière. On va mettre la bannière avec le message. C'est le dernier jour de cours pour MamaCare. Const. Et comment on va créer la bannière? On met banner MOTD. Ensuite, je mets le message. Accès. Bon, c'est le dernier cours. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on demande de configurer, de sécuriser le mode privilégié. Le mode privilégié, c'est ce mode-là. Si je mets enable, qu'il me demande de conster, bon, quand je suis en mode utilisateur comme ça, je mets Cisco. Je suis en mode utilisateur. Quand je mets enable, je dois m'authentifier avant d'accéder à ce mode-là. RI dièse, comme ça.
je dois m'authentifier encore. Maintenant, comment je vais configurer cela? La commande c'est enable secret et on a dit de mettre le mot de passe classe. Maintenant, si je sors exit, vous verrez qu'il va me demander de m'authentifier. Enable, regardez. Il me demande de m'authentifier avant de passer en mode privilégié. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Je peux avancer. Question? Donc, quel mot de passe j'ai mis? J'ai mis classe. Et je suis en mode privilégié. Conf T, je me retrouve en mode configuration globale. Maintenant, on me demande de créer des lignes virtuelles pour 5 utilisateurs. La création des lignes virtuelles me permet d'accéder au commutateur via sans câble console maintenant. Ça me permet d'avoir un accès à distance aux différents équipements. Maintenant, comment je vais faire? La commande c'est line vty. Je mets 0 espace 4 pour définir 5 utilisateurs. Ensuite, je définis le mot de passe, password. Ensuite, quel mot de passe je veux mettre? C'est passé. Je mets passé. Et ensuite, je mets login. Ça, on ne l'avait pas fait. Donc, prenez. De l'adresse IP. Pour le routeur, il est connecté à deux réseaux, le 10.0.0.0 et le 192.168.10.0. Le premier c'est /26. /26, son masque c'est 255, 255, 255, 192. Oui, /26, c'est 180, oui. Si vous forcez le masque, ce sera compliqué. Hein? Si vous forcez le masque, les pings ne vont pas passer. Donc, ici, pour le réseau 10, il est connecté à l'interface G0/1, n'est-ce pas? Donc, c'est cette interface-là que je vais attribuer l'adresse IP 10.0.0.1/26. Et comment je viens sur le
sur le routeur. Je sors en mode, je suis en mode line actuellement. Donc, je sors pour me retrouver en mode configuration globale. Et enfin, je fais interface Giga Ethernet 0/1. C'est cette interface. Et à travers cette interface, je lui donne l'adresse IP adresse 192, donc 10.0.0.1 avec le masque 255.255.255.192. Et je fais quoi ensuite? J'active l'interface avec la commande no shutdown. Et l'interface est vert maintenant. Vous voyez, l'interface G0/1 est vert. Maintenant, après avoir configuré cela, je peux enlever le câble console. Maintenant, si j'enlève le câble console, je vais accéder au routeur via Telnet maintenant. Maintenant, comment je vais faire? Je reviens sur le PC toujours. Mais pour que le PC puisse accéder sur le routeur, il faut qu'il soit dans le même réseau. Donc, qu'est-ce que je dois faire en premier? J'attribue une adresse au PC. Ici, pour le PC, je lui donne le point 10 par exemple. Ici 10, ici 11, ici 12, ici 13. Donc, je vais sur le PC, je lui donne le 10.0.0.10 avec le masque /26 qui est 255, 255, 255, 192. Je configure la passerelle par défaut. La passerelle, c'est toujours l'adresse du routeur. Je sors, je viens dans commande prompt. Suivez ici. Suivez. Je vérifie l'adresse IP à chaque fois, IP config. Il a l'adresse .10. Et c'est en ce moment que je pourrais tester la connectivité. Ping 10.0.0.1. Le routeur répond. Maintenant, si le routeur répond, je pourrais accéder au routeur via ce PC-là sans utiliser un câble console, mais avec le protocole Telnet. Et comment je vais faire? Je mets ici Telnet et je mets l'adresse du routeur 10.0.0.1. Maintenant, l'adresse qu'on a définie sur les lignes virtuelles, c'est ce mot de passe-là qui va me permettre d'y accéder. Vous voyez, la bannière est là et il me demande de m'authentifier. Maintenant, je ne vais pas mettre Cisco. Le Cisco, c'était pour le câble console. Mais je vais utiliser ce mot de passe pour les lignes virtuelles. J'ai mis passé. Et vous voyez, je suis sur le routeur. Compter. Bon. Ensuite, il me demande l'autre mot de passe. On avait mis classe. Et je suis en mode privilégié. Compter. Maintenant, j'ai ajouté un routeur ici, un serveur. Pour le reste, ce sera le même principe. Hein? L'autre PC, j'y accède, je lui donne l'adresse IP, desktop, IP configuration, je lui donne le point 11, 10.0.0.11, le masque /26, toujours 255, 255, 192.
OK. 10.0.0.11. 255, 255, 255. Excusez-moi. 192. Et le masque 10.0.0. Ici, la passerelle. Maintenant, ce PC-là, il peut communiquer avec ce PC. Successful. Ce PC peut communiquer avec le routeur. Successful. Maintenant, je veux que le PC communique avec le serveur. Il faudra configurer le LAN du où se trouve le serveur. Donc, le serveur est connecté au LAN 192 via l'interface G0/0. Maintenant, regardez, après avoir configuré le routeur ici, je peux ne pas me retourner sur le câble console. Je suis sur le routeur, n'est-ce pas? Je définis l'autre interface. Interface G0/. Tout à l'heure, c'était le G0/1. Cette interface-là, il utilise le G0/0. Donc, je le définis. Ensuite, je lui donne l'adresse 192.168.10.1. Maintenant, le réseau utilise le masque slash. Slash 28, c'est combien? C'est 240. Très bien. 255.255.255.240. Non shutdown. Et l'interface est verte. Maintenant, toutes les interfaces de la topologie sont vertes. Suivez. Pour le serveur, un serveur c'est comme un ordinateur. J'accède au serveur, je vais dans desktop comme le PC et je lui donne le 192.168.10 par exemple. Avec le même masque que tout à l'heure, 255, 255, 255, 240. La passerelle, c'est le 192.168.10.1. Maintenant, après avoir configuré cela, pour le serveur, je vais dans Service. Comme ce qu'on fait dans le cours d'administration réseau, on ajoute des fonctions rôle et protocole pour ajouter les services pour qu'il mette en place un serveur web. Ici, je vais dans Service et le serveur web utilise le protocole HTTP. Le protocole HTTP est là. Et la page de garde utilise quel titre? C'est index.html. Je vais dans index.html, je modifie. Et ici, bon, ça vous le maîtrisez mieux que moi. Hein? Je ne vais pas trop bavarder là. Sinon, maintenant, pour le title, je vais mettre. Oui. Bon, je mets bienvenue. À L2 IH. N'est-ce pas? Save. Yes. Et maintenant, je vais sur l'autre PC, je lui donne le point 20. Desktop.
Je lui donne le 192.168.10.20 avec le marque 255, 255, 255, 240. 192.168.10.1. Maintenant, suivez ici. Suivez. À partir de ce PC, je vais pinguer le serveur. Ping 192.168.10.10. C'est ça l'adresse du serveur. Pour le moment. Donc, ça passe pas. Si vous avez 3 pings, 3 messages out, ça veut dire que le message n'a pas passé. Donc, on va vérifier qu'est-ce qu'il en est la cause. Maintenant, selon vous, c'est quoi le problème? Suivez. Ça, c'est important. Le problème, c'est quoi? Hein? Les deux adresses ne sont pas dans le même réseau. /28. Un masque /28 utilise combien d'adresses utilisables? Non. 16. C'est 16. 16 adresses possibles, dont 14 utilisables. Donc, le réseau 192.168.10.0. Sa plage, c'est 192.168.10.0 jusqu'à point 15, n'est-ce pas? Le point 15, diffusion, point 0 réseau, donc c'est de 1 jusqu'à 14 pour ce réseau-là. Est-ce que vous suivez? Qui ne suit pas? Très bien. C'est ça. Hein? Donc, /28. Tiens, vous avez votre chargeur, vous le branchez là et vous le mettez ici. Mettre le PC dans le même réseau que les autres, que le serveur et le routeur. Donc ici, je vais changer l'adresse. IP configuration. C'est quel PC encore? C'est celui-là. Donc, je lui donne quelle adresse pour qu'il puisse communiquer avec les autres? Bon, point 12. Ou bien la dernière adresse, c'est point 14. Hein? On change ici le 20, on met 14. On valide et on revient pour tester. Ping 192.168. La vidéo. Point 10. Point 1. Ça passe maintenant. Et je mets point 10.10. Aussi, ça passe. Maintenant, le serveur utilise le point 10.10. Et pour se connecter à une page web, j'ai besoin d'un navigateur, n'est-ce pas? Le navigateur de packet tracer, ça est là, web browser. Vous voyez? Maintenant, j'entre sur le navigateur. Ouais, le navigateur est là. Maintenant, moi, je n'ai pas configuré le DNS, donc je n'ai pas de nom de domaine. Je pouvais configurer cela.
Mais comme je n'ai pas de nom de domaine, je vais mettre l'adresse IP du serveur. C'est quelle adresse? 192.168. Et vous voyez, j'ai accédé à la page web. Donc, avec les autres PC, je vais vérifier est-ce qu'ils ont accès à la page web. Normalement, oui. Web server, web browser. Maintenant, pour l'autre PC, 192.168.10.10, aussi il accède. Donc, toutes les machines accèdent au serveur HTTP. C'est bon? Donc, vous me passez une clé, je vous mets la vidéo là-bas.